Voilà, madame, monsieur, le coup d'envoi est donc donné ici au stade des temps de sport à Géopolis Télévision. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez énormément. Blessed Kuzola est donc là présent pour vous présenter cette émission en ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez spéciale que nous n'avons encore jamais parlé ici à Géopolis Télévision. Je vous laisse deviner un tout petit peu une petite indice que Serge Kani qui va nous illustrer sans son. Ça sera seulement une petite image et puis on va revenir vers moi pour continuer et puis que je vous annonce de quoi s'agit-il. Vous avez compris, c'était un extrait. Juste un extrait, c'était donc pour vous dire que aujourd'hui, nous allons parler du sport automobile. Le sport automobile en République démocratique du Congo, beaucoup les savent, d'autres, certains les savent, d'autres ne les savent pas. Et aujourd'hui, nous allons vous donner tous les détails possibles à travers notre invité de ce jour. Il s'appelle Albert Mutamba. Il est membre de la Fédération d'automobile, du sport automobile, bien sûr, de la République démocratique du Congo, mais également membre du groupe Écurie Panthère. Alors, Albert Mutamba, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, monsieur Blessed. Merci pour l'invitation. Je suis heureux de venir participer à cette première émission sur les sports mécaniques. Ah voilà, donc nous parlerons du sport automobile, nous parlerons du sport mécanique. Alors beaucoup ne le savent pas. Dites-nous un tout petit peu, c'est quoi le sport automobile ou les sports mécaniques Les sports automobiles, en général, c'est les sports où l'homme utilise la machine. Ok. Oui, la machine, les moteurs, tout ce qui vrombit. Ah, donc la moto, l'automobile, oui. Okay. Donc il y a plusieurs catégories dans cette discipline. Nous avons par exemple la course sur piste, oui. Nous avons les slaloms, nous avons les fun, nous avons au Congo les safaris. Les safaris. Et puis dans le monde, nous avons les Paris-Dakar, voilà. Les Formule 1, les Grands Prix, donc beaucoup de disciplines, beaucoup de sous-disciplines dans ces sports. Oui. Voilà, beaucoup de gens d'ailleurs ont regardé notamment la Formule 1 avec des athlètes comme Sébastien Vettel, Michael Schumacher qui a d'ailleurs arrêté. Ouais. Il y a même Lewis Hamilton. Il y a des joueurs. Si nous allons dans le MotoGP, on a Alonso. On a beaucoup de grands talents. Aujourd'hui aussi, nous parlerons des talents congolais qui ont évolué aussi dans Paris-Dakar notamment et même dans d'autres compétitions. Alors, je l'ai dit tantôt que vous êtes aussi un membre de la Fédération du sport automobile. Dites-nous un tout petit peu, ici au Congo, en RDC, comment est né le sport automobile? Comment il se comporte actuellement? Le sport automobile est né vers les années... après l'indépendance, quoi. Oui. La première épreuve a eu lieu en 1965. C'est une étape qui devrait partir de Léopoldville jusqu'à Luanda. Okay. Oui, c'était la toute première équipe. Et puis, vers les années 70, il y a maintenant cette éclosion-là avec plusieurs pilotes déchevronnés comme... Verostrat, comme Isebot, plusieurs autres. Et puis, vers les années 80, il y a eu maintenant cette montée avec l'arrivée des frères Argazi. Argazi, oui. Oui, les Fitidis. Puis, dans la catégorie moto, on avait des bons pilotes comme Patrick Foss, Alexandre Brun, Ditex, puis... et qu'il a Papillon. Et puis dans la catégorie automobile, il y avait les Ngimbi,
Et puis les frères Argazi sont venus pour pouvoir faire remonter l'équipe. Parce qu'à l'époque, il y avait les Kiri Barracuda. Oui. Et puis avec les Vérostrat, les Isebot et consorts. Et puis, après cette catégorie, cette race-là, il y a eu maintenant la race des frères Argazi. Et puis, il y a par exemple Jimmy Mangamba, qui est le tout premier pilote dans la catégorie moto, a participé au Dakar en 85. Il a fait l'exploit au Paris-Dakar 85. Et puis, avant la fin de la dernier siècle, les frères Argazi ont pris la relève. Ils ont été parmi les premiers équipages de l'Afrique subsaharienne à participer au Paris-Dakar sur Nissan Patrol TD3. C'était un exploit. Et puis, ils ont participé à l'Optique de Tunisie en 2000. Et puis, ils ont enchaîné. Donc, nous avons des bons pilotes dans les deux catégories automoto. Et puis, Franck Vérostrat a pris la relève. Il a fait Chili-Argentine. Vraiment, c'est une discipline qui est un peu négligée. Bon, c'est une discipline qui demande beaucoup de moyens puisque ces véhicules coûtent cher, les motos coûtent cher, mais qui est aimée par les jeunes, les enfants. Aujourd'hui, cette discipline est en train presque de disparaître par manque de moyens, manque de terrain, puisque les plateaux de Batéké est presque loti et les environs de Kinshasa, il n'y a plus de pistes. Il faut aller encore plus loin. Plus loin, je ne sais pas, il faut chercher encore d'autres terrains. Mais pour le moment, nous nous contentons sur une petite piste. En Gallium, nous pratiquons les motocross au cercle hippique de Kinshasa, avec la dernière génération, avec des enfants comme Nathan Peifer et autres qui se défendent très très bien. Oui. Voilà, alors vous nous avez donné un tout petit peu, grosso modo, l'historique de cette discipline, une très bonne discipline, mais qui, on va dire petit à petit, semble disparaître de l'espace sportif de la République démocratique du Congo. Mais avant de parler, bien sûr, de cette probable disparition de cette discipline, dites-nous un peu comment ça se passe avec le sport automobile, le sport mécanique, étant donné que vous en avez l'expérience. En principe, nous organisions 2 épreuves par mois, catégorie auto, catégorie moto. Donc, comme nous avions un terrain à Maluku, une piste à Maluku, où il y avait un terrain pour les motocross et un terrain pour les véhicules. Et sur les terrains véhicules, on faisait en concomitance la moto et l'auto. C'est-à-dire, sur le terrain motocross, c'est un terrain accidenté avec plusieurs sauts et housses, des bouts, de sable et tout ça. Là, les pilotes allaient en ligne. Et puis, celui qui est plus rapide, il gagne les prix. Oui, mais il y a plusieurs catégories. Il y a par exemple les motos 2 temps, motos 4 temps, 250, 4 temps, 250, 2 T, voilà. Et dans la catégorie automobile, c'est de même, hein, ça dépend selon les cylindrés. Donc, première catégorie diesel, première catégorie essence, oui. Et puis, il y a des véhicules qui utilisent les gaz d'aviation qu'on appelle le jet A1. Le jet A, voilà. Donc, c'est catégorisé. Oui. Et puis, maintenant, pour gagner les temps, les prix, on parle de cumul de temps. C'est-à-dire, vous partez, les nombres la distance parcourue et doit correspondre avec les temps. Donc, si vous prenez 72 km, vous couvrez les 72 km en 37 minutes. Le deuxième arrive avec 41 minutes. Tu vois, il y a des pénalités, tout ça. Oui. Mais à chaque point, il y a des checkpoints, des points de contrôle. Par exemple, nous partons de Njili Brasserie jusqu'à Kimwenza. De Kimwenza, il y a un checkpoint. Kimwenza, Sonabata, Zongo, Ngombe Matadi, jusqu'à ce que nous allons sortir vers
les Bas-Congo jusqu'à atteindre Matadi. C'est comme ça. Donc, il y a ce qu'on appelle liaison et spéciale. Liaison, c'est sur la grande route où quand les pilotes entrent, donc il y a un ralliement sur la grande route. C'est là où on trouve les mécaniciens qui viendront voir si vous avez bien roulé sur les... Maintenant, les spéciales, c'est quand on entre à l'intérieur, en brousse, pour sortir sur l'autre étape. Donc, chaque étape, on rallie l'étape, ça s'appelle le rallye. On rallie les étapes, oui. Alors, dites-nous un tout petit peu, parce qu'on a aussi parlé de l'écurie Panther. Donnez-nous un peu une petite historique de cette écurie. D'où est venue l'idée de la créer et comment ça se passe avec cette écurie? L'écurie Panther a été créée après la dislocation de l'écurie Barracuda. Oui, il y avait à l'époque dans les années 80. Non, dans les années 70-80. Oui, il y avait l'écurie Barracuda avec des pilotes chevronnés dont je parle, Jean Verostrat, les papas de Franck Verostrat. Il y avait Liquin, le papa d'Olivier Liquin. Il y avait Isebot. Maintenant, arrivé vers les années 80, il y a eu maintenant cette nouvelle race de jeunes pilotes comme les Ngimbi, et les frères Argazi, et les Fitidis. Oui. Et puis, aujourd'hui, nous avons des pilotes comme Franck Verostrat qui ont pris la relève avec des pilotes comme Edmond Peyfer. Mais Edmond Peyfer roule à monoplace. C'est un petit véhicule, vous êtes seul dedans. Et, oui, c'est dans une autre catégorie. Vous voyez. Il est là, il roule en catégorie monoplace. Oui, puis c'est ainsi. Mais comme les plateaux de Batéké déjà lotis, on a des difficultés à organiser. Je crois que dorénavant, vous, plutôt jadis, vous faisiez au plateau de Batéké les certains prix. Oui, bon, en plus, notre terrain de prédilection, c'était les Bombolumene. Bombolumene, c'est une réserve. C'est une réserve du ministère de l'Environnement. Oui. C'est là où nous organisons les compétitions. Nous faisons les rondes de Bombolumene. Bombolumene, donc, c'est après... comment on appelle ça? Après le Maïndombe. C'est après le Maïndombe. Maïndombe, bon, vous entrez avant. Donc, on fait les rondes Bombolumene, Bankana, et puis on rentre vers Maïndombe. Oui. Donc, les spéciales, c'est à l'intérieur de Bombolumene, et puis ça, oui. Oui, alors, il y a... Oui. Nous avons aussi des catégories qu'on appelle les véhicules qu'on appelle Biggie. Ce sont des véhicules presque en tuyau, quoi, avec des fibres. Voilà. Ça, c'est les monoplaces. Ça, c'est les monoplaces. Là, les pilotes roulent seuls. Ils roulent dans sa catégorie. Oui. Là, c'est Barracuda. Ça, c'est le Biggie Barracuda. Biggie Barracuda, oui. Voilà. Les fidèles téléspectateurs sont en train de découvrir ensemble avec nous les différents véhicules qui sont utilisés dans le sport automobile, surtout dans la catégorie auto. Il y a plusieurs véhicules. Alors dites-nous un peu, et quelles sont les grandes compétitions que vous aviez organisées dans le cadre de l'écurie Panther? D'abord les safaris du Zaïre, qui était une grande fierté pour notre pays. À l'époque, il y avait des Blancs qui quittaient l'Europe, qui venaient avec notre flotte Air Zaïre, qui venait vendredi pour participer au safari du Zaïre, et qui rentraient les dimanches après avoir vécu. C'était une grande compétition, une grande de haute fracture. Puis on a organisé aussi des courses à l'intérieur comme les rondes des... Les rallyes raids, il y a des rallyes raids, des courses des côtes de ma-vallée, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs catégories, sous-groupes en cela. Les figures marquantes de l'histoire du sport automobile en République démocratique du Congo, beaucoup plus dans l'écurie Panther, ce sont lesquels? Bon, dans les années 80. On va aller progressivement. Oui, dans les années 70, il y avait les Liquin, Jean Verostrat, et Isebot. Et après cette catégorie,
il y a eu l'arrivée des Fitidis, les frères Argazi, les Ngimbi. Et puis, après, dans les années 2000 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, nous avons les frères Argazi qui tiennent encore. Malgré les temps. Oui, il y a Frank Verhofstadt qui est encore là. Il y a les fils Isebot, les deux fils Isebot, Grégory et Julien. Il y a Edmond Peifer. Il y a aussi Patrick Hag qui roulait aussi à monoplace. Charles-Henri Drez qui n'est pas à Kinshasa, un bon pilote. Il y a Vincent Gillet, et Jean-Marc VDK qui est parti pour Zimbabwe puis Madagascar. Mais il y a plusieurs pilotes qui sont à Lubumbashi pour le moment. Mais quand il y a compétition, ils reviennent pour pouvoir compétir. Donc nous avons de très bons pilotes. Frank Verhofstadt, il est dans les deux catégories, auto-moto. Il fait la moto, oui. C'est comme Argazi, il fait la moto à la poursuite de Maluku, il fait la moto et puis il fait l'automobile, oui. Et puis maintenant, nous avons une nouvelle race de tout jeunes pilotes, là, des petits enfants qui ont grandi, comme les Nathan Peifer et autres, qui se défendent bien dans la catégorie moto. Ils ont commencé avec 50 cm, aujourd'hui ils roulent en 250, 2 temps, 4 temps. Ils se défendent très bien. Venez les voir sur les circuits au cercle hippique. En tout cas, on va pas hésiter d'y être prochainement. Monsieur Albert, dites-nous un peu, c'est vrai que le sport automobile dans le monde a maintenant eu beaucoup de grandes compétitions, dans l'une de mythiques compétitions restera donc Paris-Dakar par exemple. Dites-nous un tout petit peu, est-ce que le Congo a déjà envoyé ses athlètes ou ses pilotes compétir dans ces grandes compétitions? Je n'ai cité que Paris-Dakar, mais il y en a d'autres que vous pouvez énumérer. Oui, le Congo était à l'avant-garde de cette discipline dans les années 80. J'ai parlé de Jimmy Mangamba, paix à son âme, et il a défendu les Zaïre en 85. C'était le premier équipage de l'Afrique noire à participer au Dakar dans la catégorie moto. Après Jimmy Mangamba, on a eu les frères Argazi, deux Paris-Dakar, optique en Tunisie. Et il y a 2 ans, ils étaient en Angola. Et plusieurs compétitions, ils ont participé à plusieurs compétitions. Il y a Frank Verhofstadt qui est allé me défendre en Chili. Il y a Pierrot, le jeune aussi, qui était parti dans la catégorie moto. Nous avons de très bons pilotes, mais c'est un problème de les assister, de les encadrer, que le gouvernement puisse faire quelque chose. Ce sont nos ambassadeurs. Ils défendent les drapeaux du Congo. Quand les frères Argazi sont allés au Dakar, avec la Nissan Patrol, ils ont fait des exploits dans la catégorie Nissan. Non, dans leur catégorie, Nissan, dans les teams Nissan, ils se sont bien défendus. Frank Verhofstadt, avec sa moto, il a bien défendu les Congo en Chili et en Chili-Argentine à 2 reprises. Donc, le gouvernement doit aider ces pilotes pour qu'ils puissent... Nous avons des Congolais, il y a les frères Ouattou qui sont là et qui continuent à compétir. Il y a les Ouattou Junior. À Lubumbashi, on a beaucoup de pilotes qui sont allés là-bas. Dans la catégorie moto, nous avons à Kolwezi le jeune Kevin Spanic qui défend bien les motocross. L'écurie Swala à Lubumbashi, c'est une grande écurie. À Lubumbashi, on organise la course en plusieurs catégories. Il y a auto, moto et quad. Quad, c'est quoi? C'est la moto à 4 pneus là. Ah, d'accord. Quadrupède, c'est comme une tortue, une moto à 4 pneus. Oui, je vois. Alors, dites-nous un peu, ça sera, je vais poser cette question en 2 volets. D'abord, le volet sportif, je vais aussi parler du volet économique. Dites-nous un peu, c'est quoi le bienfait de faire le sport automobile, et aussi du côté économique? Et qu'est-ce que cela apporte en termes de rentabilité et de revenus? Les bienfaits de ce sport, c'est
C'est un sport captivant. L'adrénaline, vous sentez les vrombissements, les bruits. Ça vous détend un peu en pleine brousse là. Après avoir travaillé toute la semaine, on va en brousse, on dort à la belle étoile sous des tentes. Et puis le lendemain, quand on rentre les lundis au boulot, on est un peu dégagé de ce stress là accumulé pendant la semaine avec le travail. Et on s'est réanime quoi, on récupère de l'énergie pour mieux travailler. Mais sur les plans économiques, je dis que nos pilotes sont des ambassadeurs. Quand ils vont compétir en dehors de notre pays, ils défendent d'abord. C'est un sport qui est souvent sponsorisé par qu'on appelle les concessionnaires. Je ne citerai pas la marque pour faire la publicité. Les concessionnaires de marques, tel véhicule a gagné une compétition dans tel pays. Et il y a des gens qui vous suivent derrière. Vous devez continuer, vous devez signer des contrats avec ces marques. Puis sur le plan économique, ça attire les touristes. Les gens viennent pour participer au safari du Zaïre, au safari du Congo. Oui. Quand vous partez, par exemple, nous partons de Kinshasa jusqu'à l'océan, avec les paysages, la végétation luxuriante, tout ça, vous voyez l'océan, et puis vous revenez à Kinshasa, et puis vous rentrez chez vous. Nous en faisons entrer les devises dans les pays, et puis nous représentons les pays ailleurs. Nous vendons les pays, c'est une publicité pour les pays aussi. Alors, on va très bientôt clore cette émission. Certainement, dans le jour à venir, on va aussi recevoir le champion dans le domaine. Bientôt, on en parlera avant la fin de cette émission. Alors, dites-nous, c'est quoi le méfait de pratiquer le sport automobile? Est-ce qu'il y a des méfaits? Les méfaits... Puisque nous avons parlé de bienfaits, est-ce qu'il y a des méfaits de ces sports? Les méfaits... On dit que c'est un sport difficile, plein de sacrifices, qui peut aussi vous amener à la mort. Il y a des risques. Il y a des risques, je parlais des accidents, mais les véhicules sont protégés, sont bien conçus. À l'intérieur des véhicules, il y a ce qu'on appelle les arceaux. Ce sont des tubulaires qui contournent les véhicules. Et ces tubulaires vous protègent. Et puis il y a les sièges baquets, vous êtes bien protégés. Bon, les accidents, ça arrive. Dans tous les domaines, même dans les foot, dans les tennis, il y a des accidents. Et dans cette catégorie, c'est un peu rare. J'ai vécu à plusieurs chutes, plusieurs tournois. Bon, les fractures, ça arrive, mais moi, je ne vois pas de méfaits. Alors, puisque vous avez, parce que notre thématique d'aujourd'hui parle du sport automobile en RDC, quel avenir voyez-vous, quel avenir pour ce sport automobile qui, en tout cas, dans le pays, est en train, en tout cas, de ne plus vraiment être d'actualité? Parce que moi, je me souviens, il y a de cela une dizaine, voire vingtaine d'années, la route de Maluku était remplie de compétitions, de ces compétitions de l'automoto. C'est d'ailleurs par là que j'ai connu l'un des frères Argazi, qui était un très grand dans la matière. Mais aujourd'hui, nous n'assistons presque plus à ces genres de compétition. C'est devenu mou. Le sport commence vraiment petit à petit à perdre sa valeur même sur le marché ici au Congo. Alors dites-nous un peu, quel est l'avenir de ces sports? Je crois que vous parlerez également de difficultés que vous rencontriez dans cette discipline. Les sports automobiles ou les sports mécaniques a de l'avenir. Puisqu'il y a de cela 2 mois, notre team est allé représenter la RDC à Pointe-Noire. Se sont bien défendus. Bientôt, avant à la fin de l'année, ils seront en Angola. Il y a 2 ans, nous avions amené 3 équipages à Luanda, les frères Argazi, Franck Verostrat et Nel Kerok. Se sont très bien défendus. Le sport mécanique, le sport automobile a de l'avenir. C'est un sport qui est aimé par les enfants. Oui, les enfants, c'est bruit, la fumée, l'adrénaline, tout ça pétarade, tout ça attire les jeunes.
Venez une fois à Menkao ou bien à Bankana. C'est tous les villages. Même les mamans sont contentes de voir ces gens. Il y a cela 15 ans, nous avions organisé, on appelle ça les 24 ou bien 48 heures de Kinshasa. Les départs, c'était à Bandal, au terrain Motonamoto. Ah, Motonamoto. C'était Jusqu'à Tamba, connaît certainement ces terrains. C'était plein à Bandal. Les mamans, il y a un papa qui m'a dit, j'étais jeune, j'aimais ce sport. Moi, j'ai rencontré une femme dans la commune de Kinshasa, une Sénégalaise. Papa, nalingaka course wana mingi, nalingaka mundele wana, argazi alobaka lokola. Voilà, tu vois. Hein? Donc, les gens aiment ce sport. Ça prouve qu'il y a de l'intérêt. Oui, il y a les sports vraiment captivants qui attirent les jeunes, les mamans. Quand, sur le circuit de Maluku, quand vous arrivez là-bas les dimanches, c'est plein. Oui, c'était énorme. C'est un sport qui a de l'avenir, sauf que nous n'avons plus de pistes. Nous devons nous arranger pour trouver d'abord la première difficulté, la piste, et puis les sponsoring. C'est un sport qui demande assez de moyens. Enfin, entretenir un véhicule de course. Ça demande beaucoup d'argent. C'est pas une mince en fait. C'est un véhicule qui coûte d'abord cher et vous roulez au benzine. Ce n'est pas n'importe quel fuel. Voilà, c'est un sport qui a de l'avenir. Les enfants aiment ça. Nous allons nous arranger pour trouver encore d'autres pistes. Kinshasa est vaste, il y a plusieurs espaces. Voilà, Kinshasa est vaste, il y a plusieurs espaces. Vous nous avez dit que pour l'instant, vous êtes encore au cercle hippique de la Gombe. Oui, le cercle hippique de la Gombe, là, d'Engaliema. Là, c'est juste pour les motocross. Ah, seulement pour le motocross. Oui, c'est un petit terrain, c'est juste pour les motocross. D'accord. Alors, dites-nous, c'est quoi vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous visez? Est-ce qu'il y a des compétitions dont vous devriez organiser ou bien des compétitions que le Congo va participer, bien sûr, avant oui, nos pilotes sont prêts à compétir en dehors du pays, à défendre valablement la RDC. Mais dans nos rêves, c'est organiser encore notre mythique safari du Congo ou safari du Zaïre. Donc pour partir la compétition mythique. Oui, de Lubumbashi jusqu'à l'océan. Kinshasa, Bandundu, Bakongo, océan. Nous partons par exemple les jeudis soir, nous rentrons à Kinshasa sur les boulevards, et le podium sur les boulevards dimanche soir. Oui, donc ce sont des projets en perspective. Nous tenons à réorganiser encore les grandes compétitions pour rendre notre pays attrayant, pour que les gens puissent encore venir voir notre mythique safari du Congo. Voilà, vous avez donc suivi avec nous, madame, messieurs, plusieurs images. En tout cas, on en avait, on dira, assez aujourd'hui pour vous démontrer ce quoi le sport automobile en République démocratique du Congo, comment ça se comporte, parce que c'est un sport que beaucoup ont aimé. Personnellement, j'ai eu à regarder plusieurs rencontres, plusieurs rallyes, même que ce soit ici au Congo ou bien en dehors, mais c'est un c'est une très bonne discipline. En tout cas, d'ici là, on aura encore un autre invité sur ce plateau. Ça sera certainement, c'est à M. Albert de nous dire qui viendra lors de la prochaine émission pour parler toujours du sport automobile. Ça sera quel champion? Déjà. Parce que ça sera bien quand même et que les fans voient quand même leur champion. À la prochaine émission, je compte recevoir sur ce plateau Franck Verostrat ou Eduardo Argazi. Ce sont les deux champions. Ça sera grand plaisir de voir surtout Argazi. Je l'ai vu il y a très longtemps. Donc, il est là, il est en forme. Voilà, donc il a encore de l'énergie à revendre. Justement, ça sera un très grand plaisir de le recevoir ici chez nous à Géopolis Télévision. Je crois que ça ne sera pas très long. Certainement la prochaine émission ou le prochain numéro, vous aurez ici Verostrat ou Argazi, le fan du sport automobile. Je crois que vous êtes satisfait. Monsieur Moutamba, nous vous remercions. Est-ce que vous avez un dernier mot?
C'est un plaisir, un réel plaisir pour moi de venir participer à cette émission chez Géopolis, émission sur le sport qui a complété un plus à son émission sur le sport. Je suis très très heureux et ce n'est pas la première fois ou la dernière fois que je viens. Justement, ce ne sera pas la dernière. Pour pouvoir parler du sport automobile. Voilà. Pour que nous puissions relancer encore cette discipline dans notre pays. Merci. Voilà. Nous allons en tout cas essayer de notre mieux de relancer par de telles émissions le sport automobile en République démocratique du Congo, puisque au Congo, il n'y a pas que le football, il n'y a pas que le basket, ni le tennis, moins encore le handball. Il y a également le sport automobile qui en tout cas a fait ses prouesses ici en République démocratique du Congo, qui a envoyé ses ambassadeurs en dehors même de 4 coins du pays. Il y a eu Paris-Dakar avec le frère Agazi, il y a eu Chili-Argentine, il y a eu plusieurs compétitions dans lesquelles le pays a dû envoyer ses ambassadeurs, mais qui aujourd'hui peinent quand même à revenir et on va dire à s'habiller complètement et à se revêtir complètement de sa plus belle robe d'antan. Je crois que les autorités de la République démocratique du Congo, le ministère de Sport et Loisirs, qui est donc piloté par le ministre Didier Boudimbu, va aussi avoir un œil regardant sur cette discipline pour pouvoir la relancer et pourquoi pas organiser donc ces grands tournois qui étaient autrefois organisés au Zaïre puissent être aussi organisés au Congo. Nous espérons que cette vidéo lui parviendra et qu'il pourra donc faire quelque chose pour l'avenir de ce sport, de cette discipline en République démocratique du Congo. Ça n'est donc fini, madame, messieurs, pour ces numéros de temps de sport de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Mes remerciements vont droit à monsieur Croyance qui aujourd'hui, je les cite officiellement, je les salue d'ailleurs, qui était là pour assurer la production côté technique. Nous vous remercions pour cela. Mais nos remerciements également à monsieur Lys Mpemba, l'enfant de Simo Kimbangu, comme on l'a dit, lui qui était au programme. Et aussi, pourquoi oublier Serge Kaniki, le réalisateur, plutôt le régisseur de cette émission, lui qui était à la régie, c'est lui qui nous a balancé ces très belles images que vous avez suivies tout à l'heure. Nos remerciements également à Giscard Tamba G2Jeux qui était derrière cette caméra pour vous offrir le meilleures images. Nous allons nous retrouver très prochainement et je vous promets que je reviendrai dans cette émission soit avec Argazi, soit avec Vérostrat pour le grand bonheur de fans de ces sports automobiles. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programmes sur Géopolis Télévision. Au revoir. Au revoir.